Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue dans ces flashs d'information. Le jeudi 11 décembre 2025 s'est tenue au palais de Koulouba la cérémonie d'inauguration de deux places publiques. Il s'agit de la place de Mali Tcheba au Grand Homme du Mali, autrefois appelée place des explorateurs, et la place de Mali Kele Massaou, les chefs de guerre. Précédemment, la place des gouverneurs du Soudan français. La cérémonie était présidée par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Ces gestes marquent une rupture avec le passé colonial qui avait relégué les grandes figures nationales dans l'oubli. La transition inscrit sa politique culturelle dans le retour à l'identité nationale. Fin de visite du Premier ministre nigérien Ali Mahamana Lamine Zeina. C'est à 17h35 jeudi 11 décembre 2025 que l'avion de commandement du Premier ministre nigérien et sa délégation s'est envolé de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. En sa qualité de ministre de l'économie et des finances, il était venu prendre part à la rencontre des ministres des Finances de la Confédération des États du Sahel, relative à la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. À son départ à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako Sénou, il a été salué par son homologue malien, le général de division Abdoulaye Maïga. On notait la présence de plusieurs membres du gouvernement et de la colonie nigérienne de Bamako. Sur le plan international, au Cameroun, une première grande audience s'est tenue ce jeudi 11 décembre au tribunal militaire de Yaoundé pour les personnes interpellées lors des contestations post-électorales. Au total, 77 prévenus ont comparu. Ils avaient été arrêtés dans la capitale après les manifestations qui ont suivi la déclaration de victoire de l'opposant Issa Chiroma Bakari à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Terminons par la RDC. Au Congo, le M23, soutenu par le Rwanda et son armée, contrôle depuis mercredi soir les principaux points stratégiques d'Ouvira, ville de l'Est de la République démocratique du Congo infligeant. Selon le Burundi voisin, une gifle à Washington quelques jours après la signature d'un accord censé ramener la paix dans la région. Le président burundais Evariste Ndayishimiye accuse le Rwanda d'agresser la RDC. Nous sommes à la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Malba TV 1.